castor au travail, sur un tronc d'arbre couché le long d'un torrent. Je crois que là, l'œuvre de la construction d'un nouveau monde a commencé. Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Ça y est, on est au moment de phase de cette nouvelle lune qui aura lieu ce jeudi 11 février à 20h08, heure de Paris. La nouvelle lune qui est très certainement la plus importante de cette année 2021, et ça tombe bien parce que c'est la première et c'est une phase d'initialisation. Déjà, en tant que nouvelle lune, il faut se rappeler encore et toujours de cette phase de respiration universelle. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et donc, comme nous sommes des êtres respirants, c'est-à-dire dans cette phase de respiration qui est composée d'une inspiration et d'une expiration, c'est un cycle éternel. Et ce n'est pas les mêmes effets physiologiques qu'il y a dans notre corps au moment où on inspire et que l'oxygène se diffuse dans le corps, ou en tout cas qu'il est assimilé, et au moment où on expire. On rejette le CO2. C'est pas la même chose aussi où, entre la phase de l'inspi et de l'expi, ou enfin entre la phase de l'expi et de l'inspi, ce petit moment de silence qui peut parfois être une sorte de mini-apnée, c'est pas non plus la même chose qui se passe au niveau physiologique. Et comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, l'univers respire aussi. Et notre système solaire respire aussi à sa façon à travers les phases de nouvelle lune et de pleine lune et les phases qui sont pile poil entre temps. Où sont les phases d'apnée? Où sont les phases d'expiration où on rejette le CO2, où l'univers rejette le CO2 qui sont toutes les pollutions énergétiques ou physiques d'ailleurs, et où sont l'inspiration, les inspirations du prana, de cette énergie vitale. Et bien c'est super important qu'en tant que culture, on se reconnecte à cette respiration. La lune, c'est elle qui vient synchroniser, c'est elle qui vient synthétiser les énergies universelles pour les rendre accessibles à l'organique, c'est-à-dire à nous en tant qu'humains incarnés, organisés dans un corps. Ces phases-là, c'est super important de s'y reconnecter, de vivre en conscience par rapport à ça, à tel point même que je me demande, c'est même pas que je me demande, c'est que je suis en train de réfléchir pour mettre en place des phases de nouvelle lune. À chaque phase de nouvelle lune et de pleine lune, le Katana Dojo fera autre chose que du sport, que de l'art martial. On va proposer d'autres choses. Que aussi, je travaillerai peut-être pas sur des thèmes astrologiques les jours de nouvelle lune et de pleine lune. Pour vraiment commencer à incarner, de mon point de vue, de ma réalité, cette synchronisation aux énergies universelles. Et je vous invite vraiment à vous reconnecter à ce cycle, parce que vous allez vous syntoniser à ça. Alors, ce qui est difficile quand on fait ce genre d'exercice, de faire une vidéo sur la nouvelle lune ou sur la pleine lune, peu importe, c'est que tant qu'on n'est pas dans l'ambiance énergétique, c'est très difficile d'aller la sentir ou d'aller l'anticiper, voire même impossible. Voilà pourquoi avant j'essayais de me mettre une discipline à sortir la vidéo au moins une semaine avant la nouvelle lune ou la pleine lune pour que vous ayez le temps de la regarder. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément juste parce qu'on n'était pas dans l'ambiance du cycle de nouvelle lune ou de pleine lune en question. C'est comme si je vous disais, ok, je vais vous commenter la nature vibratoire énergétique et la qualité de l'eau de la Méditerranée pour l'été 2022. Bah ouais, mais c'est cool, je vais pouvoir vous dire, ok, on sait qu'on sera en été à ce moment-là, donc l'eau va être plus chaude que les autres moments de l'année, ok, jusque-là rien de surprenant, mais par contre, qui vous dit qu'il n'y aura pas un pétrolier qui aura déversé son fioul dans l'eau et qu'elle sera polluée? Qui nous dit que des grands programmes de nettoyage des océans aura eu lieu et que l'eau sera magnifique et merveilleuse,
je sais pas, que des formes de vie nouvelles seront réapparues à ce moment-là. Ça, je sais pas. Et donc, tant qu'on n'est pas arrivé dans cette ambiance, ça va être difficile de pouvoir le commenter. Là, au moment où je vous fais cette vidéo, on est la veille de la nouvelle lune. Et on est le mercredi, la nouvelle lune est jeudi, donc demain, au moment où je fais cette vidéo. Donc, on est dans l'ambiance. Et là, je peux sentir ce moment de libération. Mais c'est un moment de libération qui n'aura pas été aisé, en tout cas me concernant. C'est une nouvelle lune dans laquelle on se retrouve avec un amas d'énergie. Alors un amas d'énergie, il faut savoir qu'en astrologie, il faut au moins 3 ou 4 planètes dans un même signe pour parler d'un amas d'énergie. Alors là, on a un amas d'énergie parce qu'on se retrouve avec Saturne, Jupiter, Vénus, Mercure, allez, on va compter Pallas, le Soleil et la Lune, ce qui nous fait 7 planètes, 7 archétypes puissants dans l'énergie Verseau. Quand on a eu ça l'année dernière, en 2020, c'était quasiment la même chose avec d'autres planètes, mais c'était quasiment le même amas d'énergie avec 7 planètes, voire 8, en Capricorne. C'était quelque chose qui allait toucher les vieilles structures, les vieilles mémoires cristallisées. On était avec un Saturne en Capricorne jusque-là, jusqu'au 21 décembre dernier, et pour les 3 dernières années, on était avec un Saturne en Capricorne. C'est-à-dire qu'il nous demandait de la rigueur, de la discipline, d'aller chercher la loi de cause à effet, d'aller boire la saumure de tout ce qu'on avait planté pendant toutes ces dernières années, voire ces dernières décennies, voire ces derniers siècles, voire ces derniers millénaires. C'est pour ça que j'avais insisté sur le fait que ce qu'on vit là en tant qu'humanité n'est qu'un écho vibratoire de ce qu'on a bien pu vivre il y a des milliers d'années. Et on ne fait que récolter par loi de cause à effet ce qu'on a semé. Et ce n'est pas une punition, ce n'est pas une récompense, c'est juste une loi de cause à effet. Et pour que l'humanité grandisse, ça va être super important qu'on réintègre cette loi de cause à effet dans notre structure mentale, physique, psychique, émotionnelle, dans tous nos corps. Pour savoir et pour bien sentir que chaque graine implique une conséquence. Cette fois, l'amas d'énergie a lieu en Verseau. En énergie Verseau, c'est une énergie qui est tournée vers le futur, l'avant-gardiste. On n'est plus dans la mise au point ou le bilan de notre ancienne structure. Là, ce qui nous est demandé, ce qui est encouragé, c'est de surfer sur la vague du nouveau monde. Quel nouveau monde est-ce qu'on est prêt à construire ensemble? Quel nouveau monde est-ce qu'on est prêt à aller accueillir, à aller créer, à aller co-créer ensemble? On se retrouve dans cet amas d'énergie, forcément, la nouvelle lune, on a Soleil et Lune qui se retrouvent ensemble avec une force vibratoire immense dans le monde du Verseau. Alors, les axes de travail qui peuvent être intéressants, où sont encore mes côtés un peu trop perso, un peu trop tournés ou auto-centrés? Où sont les facettes en moi dans lesquelles je suis encore trop rebelle, trop révolutionnaire, trop marginal, dont j'ai encore tendance à me mettre trop en marge de la société ou en marge des autres, parce que moi je suis différent. Mais ouais, mais sauf que l'énergie du Verseau, c'est le monde de la communauté du vivant. Ah ouais, mais il y a d'autres âmes comme moi qui aspirent à un changement sans qu'il ait besoin d'être violent. Où sont mes côtés révolutionnaires, poseurs de bombes? Où sont les côtés un peu glacial, le côté glacial? Quelles facettes sont encore glaciales à l'intérieur de moi? Quel est le miroir? Parce que le Verseau, c'est le monde du miroir, c'est de la glace. On est au cœur de l'hiver. Le miroir ou les miroirs que je ne veux pas regarder. Et forcément, c'est que la vie en ce moment nous propose des miroirs magnifiques, puissants, qui peuvent nous faire rentrer dans la guérison, ou la libération plutôt, d'anciennes mémoires. Alors quand je dis d'anciennes mémoires, on est dans le monde du Verseau, c'est le monde de la multidimension. Ça veut dire qu'on n'est plus dans l'aspect chronologique, Chronos, Saturne en Capricorne, passé, présent, futur. On est dans le monde du Verseau, dans lequel le passé, le présent et le futur surgissent simultanément, de façon quantique. Ça veut dire que dans mon instant présent, je peux avoir un impact sur le futur
mon futur peut avoir un impact sur mon présent, je peux avoir un impact sur mon passé, et mon passé a un impact sur mon présent aussi. Mais de là où je suis, ici et maintenant, tous les potentiels se rejoignent, et je peux aller restructurer ou libérer dans mes mémoires cellulaires certains mécanismes passés, mais aussi certains mécanismes futurs. Je peux laisser le futur aller à ma rencontre, je peux aussi aller à la rencontre de mon futur. C'est le voyage de la conscience universelle. Alors là où c'est très important, c'est que le Verseau, est-ce que cette énergie va s'exprimer d'une façon négative ou positive? Mais comme toutes les énergies, le Verseau ou n'importe quelle autre énergie n'est pas négative ou positive. Elle est, tout simplement, c'est une vibration qui est à notre disposition. Qu'est-ce qui va déterminer sa nature négative ou positive? C'est notre état d'être, c'est notre état intérieur. C'est ce qu'on va avoir tendance, ou de quelle façon est-ce qu'on va recevoir cette énergie. Est-ce que je suis en colère, violent, triste, déprimé, ou est-ce que je suis en joie, en lumière? Et comment est-ce que je fais si je traverse une phase qui peut être douloureuse ou en souffrance? Comment je m'en libère? Comment j'y mets de la conscience? Tout dépend des mécanismes intérieurs. Tout dépend de la volonté de conscience que je vais y mettre. Et on n'est pas tout seul là-dedans. On n'est vraiment pas tout seul dans cette énergie. Alors, les 12 travaux d'Hercule, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, sont reliés aux 12 signes du zodiaque. Et le travail d'Hercule correspondant au signe du Verseau, qui est tellement présent dans cette nouvelle lune, c'est le nettoyage des écuries d'Augias. Alors je vous le résume très brièvement, Hercule est appelé pour son avant-dernier travail, pour aller nettoyer les écuries d'Augias, qui sont des écuries immenses, immenses. Elles sont tellement grandes que personne s'y est attelé parce qu'elles sont pleines de crasse, de souillures, et c'est tellement vaste et immense qu'il faudrait des vies et des vies pour nettoyer tout ça. Et Hercule arrive à marchander avec Augias. Augias ne le croit pas, hein, il ne pense pas une seule seconde que Hercule va y arriver. Et il arrive quand même à le convaincre. Et à un moment, Hercule lève la tête et il voit au sommet de la montagne un fleuve qui passe. Alors c'est facile, c'est Hercule, hein. Il monte au sommet, il dévie carrément le courant du fleuve qui vient se déverser dans les écuries et qui vient tout nettoyer d'un coup d'un seul. Et le travail est accompli. Alors il y a des tenants et des aboutissants après, mais peu importe. Allez lire le mythe, je me repose que là-dessus déjà, juste pour vous commenter la symbolique liée à l'énergie Verseau. Hercule, c'est toi, c'est moi. Et les écuries d'Augias, c'est toutes les mémoires de l'humanité, les fameuses annales akashiques, ou l'akasha tout simplement, qui concernent toute l'humanité, mais aussi toi en tant qu'individu. Donc là, on est en lien avec toutes nos incarnations, qui ne sont plus accessibles d'un point de vue chronologique, mes incarnations passées, mais qui surgissent simultanément. Et ça, sincèrement, personnellement, ça m'est de plus en plus accessible et je me permets d'en parler aujourd'hui parce que je le vis puissamment, vraiment. À quel point toutes les vies simultanées viennent taper à la porte pour dire « Eh oh, faut qu'on s'occupe de cette mémoire-là. » Et il faut qu'on s'occupe de cette mémoire-là. Et en général, c'est à peu près la même mémoire qui vient se répéter dans toutes les vies simultanées. Et on va récupérer des bouts du vase brisé pour recoller les morceaux et pour redevenir un être souverain, pour redevenir un être avec ses pleins pouvoirs. Est-ce que ça passe par la case souffrance? Mais ça peut, évidemment que ça peut. Parce que pour nettoyer les écuries, va falloir aller voir que les écuries, elles sont pleines de crasse. Et d'où viennent cette crasse? D'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce qu'il a mis là? Pourquoi elle s'en est arrivée là? Et le fleuve qui vient déverser tout ça, c'est le nettoyage de la conscience. C'est le grand nettoyage de l'ère du Verseau. Alors le signe du Verseau, on voit un homme avec une cruche d'eau qui déverse depuis sa cruche 2 courants. Alors, on pourrait aller dans plusieurs interprétations, plusieurs symboliques là-dedans. Mais on voit que l'être du Verseau, c'est l'être androgyne. Il n'y a plus de masculin ou de féminin, ou plutôt, c'est la rupture des polarités dans laquelle il n'y a plus le masculin et le féminin, ou alors le masculin sacré se fond dans le féminin sacré, et le féminin sacré se fond dans le masculin sacré. On a cette danse du yin et du yang qui vient
nous ramener au cœur du grand Tao, au cœur du cœur de l'intelligence universelle. Donc cette énergie Verseau, elle nous déverse l'énergie du masculin sacré et du féminin sacré. Et je ferai un commentaire sur le masculin sacré parce qu'avec Warren sur Instagram, on a lancé le mouvement des Sacred Guardians pour le masculin sacré, mais c'est en lien avec le féminin sacré. Et c'est super important qu'on continue à faire le lien avec ça et qu'on redore le blason du masculin. Parce que l'un ne va pas sans l'autre et l'un ne pourra pas aller sans l'autre. Et donc d'aller revisiter le masculin et bon sang qu'il y a du boulot, quoi. Il y a un vrai boulot qui peut même faire peur. Parce qu'on va avoir à se mouiller, les gars. On va avoir à se mouiller dans ce que le masculin a pu faire subir aux vivants, à la terre, au féminin, au masculin aussi, à la vie. Et il va falloir qu'on le confronte, ça. Il va falloir qu'on se confronte à ça et qu'on modifie certaines choses, qu'on aille dans notre vulnérabilité. Mais on pourra aller dans notre vulnérabilité que si on confronte les masques et les couches qu'on a accumulées au fil des temps. Donc ça, c'est un travail qu'on mettra en place avec le temps. Et est-ce qu'une révolution pourrait avoir lieu, mais avec Uranus, Mars et la Lune noire qui se trouve en énergie taureau? Évidemment que c'est un cocktail qui est assez explosif. On l'avait déjà commenté à la pleine lune. Il fallait espérer que ça pète pas. Moi, je m'attendais sincèrement à ce qu'il y ait quelque chose qui pète du côté des États-Unis, parce que c'était au moment où Trump devait quitter la Maison-Blanche et que les républicains n'étaient pas très chauds, ou alors qu'ils étaient chauds bouillants. On s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose. En tout cas, moi, je m'attendais. Il ne s'est rien passé, en tout cas de prime abord. Mais on n'est pas à l'abri d'un lâchage ou d'une libération de colère, de violence. Et c'est pour ça qu'il faut calmer les choses. D'un côté, on a Uranus et Mars qui ont envie d'en découdre, mais en même temps, on est dans l'énergie taureau, la Terre, qui aime prendre son temps, le taureau. C'est un diesel. Donc la révolution, elle n'est pas à faire dans une rapidité absolue. Parce que si demain, on renverse un pouvoir en place, et après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mon travail de conscience intérieure a été fait? Est-ce que j'ai guéri de ce que j'avais à guérir à l'intérieur? Est-ce que j'ai conscientisé ce que j'avais à conscientiser? Est-ce que je suis devenu un être plus souverain, plus joyeux, un être du Verseau? Non. Non, donc ce qu'on mettra derrière, c'est exactement ce qu'on est à l'intérieur. Alors que la révolution qui est là, c'est une révolution d'ordre spirituel. C'est le monde du Verseau, c'est un signe éminemment spirituel. Alors dedans, il nous demande de faire un travail à caractère spirituel, mais c'est un travail intérieur, c'est une vraie révolution spirituelle intérieure qui est demandée avec l'énergie Verseau. Alors, j'aime cette histoire parce qu'elle est tellement à l'ordre du jour. Je la raconte toujours un peu à ma façon. Dans les évangiles, qui sont une mine d'informations pour ceux qui ont des clés, en tout cas un minimum de clés pour commencer à décoder les choses. Et il y a au moins 7 niveaux de lecture pour le même texte. Parce que les initiés qui ont écrit tout ça, même si ça a été modifié avec le temps, c'est truffé de symbolique. D'alchimie, premier degré de lecture, d'anatomie, deuxième degré de lecture, d'astrothéologie, ou d'astrologie, troisième degré de lecture, de spiritualité, et j'en passe. Et j'en passe. Et je n'ai pas toutes les clés, loin de là. Mais quoi qu'il en soit, je répète encore cette histoire, qu'un des apôtres demande à Jésus « Dis-nous quand est-ce qu'arriveront la fin des temps et comment est-ce qu'on reconnaîtra la fin des temps et qu'est-ce qu'on devra faire ?» Et Jésus leur répond « Quand arriveront la fin des temps, vous verrez un homme avec une cruche d'eau entrer dans un village. Suivez cet homme. » Alors plus on avance là, et surtout avec cette nouvelle lune, ça y est, l'homme à la cruche d'eau entre dans le village. Saturne ouvre la porte d'un grand village dans lequel on partage et on communique d'une façon totalement renouvelée, et c'est le monde du Verseau. Déjà dans la traduction, rappelons-nous que la fin des temps ou la fin d'un âge, en fait, c'est la fin d'une ère, de l'ère des poissons. L'ère des poissons qui est l'ère de la spiritualité dans laquelle on a l'ascétisme, les moines, où on va s'isoler, où on va être l'ermite, où on va se relier au divin en s'isolant des autres, dans l'ère des poissons. Dans l'ère du Verseau, c'est autre chose.
on rentre dans une nouvelle forme de spiritualité, une nouvelle forme de conscience et donc une nouvelle forme de vie sociale, culturelle et d'interaction les uns avec les autres. C'est quoi aller vers les valeurs Verseau? C'est d'aller vers une spiritualité plus libre, plus du tout dogmatique, une spiritualité incarnée, d'aller vers une spiritualité qui se déverse directement en toi. Une spiritualité, comme l'énergie Verseau, c'est l'énergie du groupe et de la communauté, une spiritualité du groupe, où on est un ensemble, une spiritualité relationnelle, une spiritualité joyeuse, différente, originale, avant-gardiste, dans laquelle on va aussi se servir, pourquoi pas, de ce qu'on a à notre disposition. Le monde du Verseau, c'est les nouvelles technologies, la vidéo, la photo, les réseaux sociaux. Il n'est certainement pas question, avec cette énergie-là, d'envoyer balader tous les réseaux sociaux, nos portables et nos technologies, et de revenir à la nature, et de nous couper de tout, et de vivre en ermite. C'est l'ancien temps. Le nouveau temps, c'est de se servir justement de toutes ces technologies pour nous interconnecter avec plus de conscience, plus de spiritualité, d'accepter l'évolution des choses en conscience, mais joyeuse, profondément joyeuse. Et moi, je vois que j'en suis là, aujourd'hui, maintenant, là. Vous voyez par exemple, jusque-là, ce dojo, j'étais le gardien du lieu. Et je voulais que ce dojo soit l'endroit dans lequel je me retire et dans lequel il n'y a que moi qui suis là-dedans, etc. Aujourd'hui, ça y est, c'est fini. J'ai envie qu'on collabore, j'ai envie qu'on fasse des choses ensemble dans ce dojo, qu'ils servent non pas à être dans la rigueur et l'ascétisme et la discipline de silence, qu'on fasse des fêtes ici, qu'on fasse de la joie, qu'on pulse et qu'on célèbre la vie, qu'on sorte les djembés, les didgeridoo et qu'on célèbre la vie. Ça, c'est l'ère du Verseau. On n'est plus dans l'aspect méditatif, sérieux et silencieux. C'est has-been. C'est fait. C'est terminé. Il n'y a plus à passer par là. Il y a à aller dans une spiritualité consciente, dans laquelle la moindre mélodie de flûte, la moindre vidéo, la moindre respiration, le moindre repas, dans lequel la moindre accolade, le moindre sourire, le moindre baiser, le moindre fait et geste du quotidien devient puissamment un acte spirituel et donc joyeux, connecté à la terre, à la Pachamama. On est dans cette ère du Verseau. Donc entrer dans l'ère du Verseau, ça veut dire retrouver plus de fraternité, de sororité, d'aller vers les autres, d'aller vers l'autre, parce que l'autre est un miroir. C'est facile d'être dans la spiritualité du poisson, dans laquelle je suis un moine qui va aller dans son temple ou son dojo et qui va rester tout seul à longueur de journée et qui va se confronter à sa propre lumière. C'est facile d'être dans la lumière quand on est seul. Mais à partir du moment où j'ai un autre en face de moi et que je vais vers l'autre, je vais à la rencontre d'un moi inconnu. C'est-à-dire que je vais à la rencontre de parties de moi-même que je n'ai pas forcément envie d'aller voir. Et ça demande du courage, parce que dès que j'entame l'art de la relation, je suis confronté à des facettes de moi-même que je n'ai pas envie de voir. Parce que ça me va très bien, moi, d'être l'être lumineux et spirituel qui est aimé de tous parce qu'il est tellement lumineux et incroyable et qu'il est marrant et qu'il est drôle. Mais en fait, pas du tout. Il y a plein d'autres choses dans lesquelles l'autre peut nous offrir des facettes de nous-mêmes à travers son reflet qui vont nous renseigner sur les zones non conscientisées de nous-mêmes pour qu'on récupère un peu plus de conscience du soi, qu'on soit un peu plus tout, un peu plus conscient que je suis aussi cela, je suis aussi ça, et je suis aussi ça. Donc le monde du Verseau, c'est tout ça à la fois. C'est ça, rentrer dans le monde du Verseau, et la porte de la nouvelle lune de ce jeudi 11 février, c'est une vraie invitation à rentrer dans ce village festif, dans lequel, depuis là où on en est dans notre solitude, là, on entend au loin dans le village les djembés qui résonnent, le feu sacré qui crépite, on arrive à sentir son odeur, on voit les étoiles qui frétillent là-haut, au-dessus de ce village. On se dit, mais waouh, c'est quoi cette fête immense où tout le monde vit en communauté libre, en tant que frères et sœurs du vivant, qui respectent les arbres, qui travaillent avec les pierres, avec les cristaux, avec la vibration des cristaux,
C'est quoi ce village qui pulse un cristal de roche incroyable? C'est quoi ce village dans lequel ça sent les plantes, dans lesquelles même les hiérarchies célestes descendent pour venir faire la fête? C'est quoi ce village? C'est le village du monde du Verseau. On y est. C'est vers là où on est appelé à se diriger. Il est là, notre nouveau monde, et à nous de commencer à l'initier. C'est un commencement. On est dans l'ère du commencement. Ça ne va pas s'installer du jour au lendemain, mais ça va s'installer. Où ça? En toi. Et si déjà c'est installé en soi, tu deviens un des pionniers de l'ère du Verseau, ici et maintenant. Et cette énergie, elle est disponible dès ce 11 février, à la porte de la nouvelle lune, de cet amas d'énergie puissant dans le monde du Verseau. Alors oui, on se retrouve avec un Mercure qui est rétrograde, qui fait tout le temps couler beaucoup d'encre. Mon Dieu, Mercure est rétrograde. Arrêtons avec cette astrologie ancienne, has-been, dans laquelle une configuration est diabolique et elle va nous amener que des petits problèmes. Mercure rétrograde, Mercure il est intériorisé. Et si je rétablissais une nouvelle communication avec moi-même? Il est conjoint à Vénus, une communication plus douce avec moi-même, plus aimante avec moi-même. Et si je venais rétablir la communication, c'est sûr que si je ne suis pas dans l'air du temps, c'est-à-dire que je suis tourné vers l'extérieur et à essayer de chercher des informations à l'extérieur tout le temps, je suis avec un Mercure qui va me bloquer. Par contre, si je fais le travail vers l'intérieur, aller à la rencontre de mes multidimensions pour retrouver l'amour de moi-même, pour retrouver l'art de la relation, Vénus, Mercure collé à Vénus, de rétablir la communication avec le monde relationnel, le monde du 2, énergie Verseau, il y a les deux sources. Et bien à partir de là, Mercure il est fluide. Je vis un Mercure fluide, un Mercure dans lequel je vais récupérer des informations dans les multidimensions pour retrouver mon entièreté, pour aller encore plus dans le monde du Verseau et encore mieux. Il est temps. Il est temps. Et donc, c'est la découverte de nos potentiels multidimensionnels. Allons-y. On est sur le point de découvrir les 90% restants de notre cerveau inexploités. Ça y est, c'est cool. On va aller conquérir notre cerveau. Ça sera tout pour cette nouvelle lune. J'ai déjà donné suffisamment d'informations là-dessus. Je vous rappelle que la formation d'astrologie est toujours en place et toujours disponible. Je suis ravi, il y a chaque mois de nouvelles personnes qui arrivent et c'est un bonheur total d'avoir ces personnes-là, de vous avoir si vous regardez la vidéo du coup dans cette formation et de voir cette joie qui est là et qui est présente. Et elle continue à suivre son cours et elle en est qu'à ses prémices parce qu'elle va laisser la place à beaucoup de profondeur, je pense, et à de belles rencontres. Donc le lien vers la formation, il est sous la vidéo. Également sur Instagram, au moment où vous regardez cette vidéo, le jeudi 11 février à 20h ou 20h30, je ne sais plus, il faut que vous alliez vérifier, avec Warren sur le compte, je pense que ce sera sur mon compte cette fois. On a prévu de faire le healing, le Sacred Guardian Healing de la nouvelle lune. Donc on vous réserve un soin, encore une fois, et encore plein d'autres surprises. Donc rendez-vous sur Instagram. Et également aussi pour vous annoncer la collaboration prochaine de Warren et moi d'ailleurs, mais en tout cas je vais parler pour moi, avec la Power School d'Aurore Lumière. Donc on est profondément honoré de participer à ce magnifique projet parce que les Sistas qui s'occupent du féminin sacré ont fait appel à nous pour qu'on propose quelque chose lié au masculin sacré. Et donc c'est un vrai honneur que d'intégrer la Power School. Je vous invite à aller découvrir tout ce qu'ils proposent parce que c'est vraiment du travail sérieux, de spiritualité du Verseau. Et donc c'est le kiff de pouvoir collaborer ensemble. On est dans le monde du Verseau, on y va. Voilà. Je reste disponible si vous voulez réaliser votre thème astral ou quelle que soit l'information dont vous avez besoin. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière.